Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. Ravi de vous dédier cette vidéo surtout aux élèves de la troisième année collégiale. Et l'objectif, c'est vous aider à mieux comprendre les textes, surtout les textes des examens. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir quelques champs lexicaux. Le champ lexical. Et dans cette vidéo, on va voir plusieurs champs lexicaux. On va voir le champ lexical de la guerre, quelques mots qui appartiennent aussi au champ lexical de la souffrance, la famille et aussi des sentiments. Et toujours faites attention pour les sentiments parce que lorsqu'on va écrire une histoire, on a besoin d'exprimer des sentiments. Commençons par le premier champ lexical. C'est le champ lexical de la guerre. Vous voyez, il y a des soldats, la guerre, des grenades, des chars. Alors, j'aimerais bien vous transporter quelques minutes à travers ce petit voyage pour voir quelques mots qui appartiennent au champ lexical de la guerre. Comme par exemple le conflit armé, les hostilités de guerre, la bataille, les assauts, l'ennemi, bataillon, le régiment, les attaques, l'invasion, l'offensive. Tous ces mots appartiennent au champ lexical de la guerre. Et toujours lorsqu'on parle de la guerre, le contraire, c'est la paix. Voilà aussi quelques verbes, des mots qui appartiennent, ou bien des verbes qui appartiennent au champ lexical de la guerre, et aussi le contraire, la paix. Lorsqu'on parle aussi de la guerre, on parle de l'artillerie. C'est quoi l'artillerie? C'est le matériel de guerre. On a les chars, voilà les chars, on a les canons, les fusils, et aussi on parle des grenades. Alors maintenant, passons à un autre champ lexical, c'est le champ lexical de la souffrance, la peine, la douleur. Alors voici quelques mots qui appartiennent au champ lexical de la souffrance. La souffrance, ça veut dire la douleur, la peine. Le contraire du paradis, c'est l'enfer. Le deuil, la tristesse. Tout ça appartient au champ lexical de la souffrance. Et voilà encore quelques mots qui appartiennent au champ lexical de la souffrance. Voici un petit résumé du champ lexical de la souffrance. Lorsqu'on parle de champ lexical de la souffrance, il y a plusieurs noms qui appartiennent au champ lexical de la souffrance, comme la peine ça veut dire la douleur, la souffrance même, la torturer quelqu'un, frapper violemment, c'est la torture, le supplice, le calvaire, le mal, la tyrannie, la rudesse, la sévérité, la douleur, le chagrin, l'affliction, la tristesse, le deuil. Si quelqu'un est mort, on fait le deuil. Il y a encore des verbes, souffrir, peiner, affliger, attrister, fâcher, torturer, chagriner, attrister, endurer, infliger, meurtrir. Encore quelques adjectifs, tyrannique, une mère tyrannique, dur, sévère, triste, rude, atterré. Maintenant, passons à un autre champ lexical, c'est le champ lexical de la famille. Le champ lexical de la famille. Et toujours, à la fin, on va voir un petit résumé des mots qui sont les plus importants dans le champ lexical de la famille. Alors, lorsqu'on parle de la famille, on parle du foyer, la maison. On parle aussi de la dynastie, le lignage, les descendances, la progéniture. Tous ces mots appartiennent toujours au champ lexical de la famille.
Toujours on est dans le champ lexical de la famille. Alors voilà, maintenant un petit résumé du mot le plus important dans le champ lexical de la famille. Les aïeuls, les grands-parents. Alors lorsqu'on parle de la famille, le champ lexical de la famille, maison, foyer, famille, les descendants. Et les descendants, le fils, le fils, le fils, le fils, le fils du fils, les ascendants, le père du père, le père du père du père, et ainsi de suite. Et les parents, ça veut dire le père et la maman. Les ancêtres, nos grands-parents, les aïeuls aussi, c'est la même chose. Mari, époux, épouse, conjoint, conjointe, ça veut dire le mari et sa femme. Conjoint, conjointe, le fils, la fille, le frère, la sœur, la tante, oncle, cousin, cousine, neveu, nièce. Sans oublier le beau-père, la belle-mère. Le beau-père, qu'est-ce que ça veut dire le beau-père? Le beau-père, c'est par exemple le père de ma femme. La belle-mère, c'est la mère de ma femme. Et aussi, on dit la belle-mère pour la femme de mon père. Et aussi le beau-père pour le père ou bien le mari de ma mère. Beau-frère, le beau-frère, qu'est-ce que ça veut dire le beau-frère? Les frères de ma femme, ce sont mes beaux-frères. Et aussi les sœurs de ma femme, ce sont mes belles-sœurs. Et se dit aussi, par exemple, si mon père s'est marié avec une autre femme, les filles de cette femme, ce sont mes belles-sœurs. Et aussi les enfants, les garçons, ce sont mes beaux-frères. Aussi, on a grand-père, grand-mère. Alors, j'espère maintenant, après ce champ lexical, surtout vous allez voir le champ lexical de la famille et la souffrance dans l'examen 2009-2 lorsqu'on parle de Kamoma. Passons maintenant à un autre champ lexical, c'est le champ lexical des sentiments. Et maintenant, on va voir le champ, quelques mots qui appartiennent au champ lexical des sentiments et aussi quelques expressions qu'on peut utiliser pour exprimer des sentiments dans un récit. Alors, lorsqu'on parle des sentiments, on peut parler de la joie. Exemple, la joie, la gaieté, l'euphorie, l'amusement. Les adjectifs content, heureux, joyeux, gai. Quelques verbes, se réjouir, se contenter, rire, se ravir. Il y a encore des expressions qu'on peut utiliser. Pour exprimer notre joie, être rayonné de bonheur. Ça veut dire que je suis content, bien j'étais content. Être aux anges et sauter de joie. On peut aussi exprimer avoir le cœur léger. On peut aussi exprimer la tristesse, le chagrin, la douleur, la mélancolie, la morosité, le découragement. Éprouver du chagrin, avoir de la peine, se peigner, pleurer, s'attrister, sangloter. Tous ces mots, ou bien tous ces verbes appartiennent au champ lexical de la tristesse. On peut exprimer également la tristesse par des expressions. Fondre en larmes, avoir la gorge nouée. La colère, on peut exprimer la colère, l'irritation, la fureur, l'agitation, l'indignation. Aussi par des verbes, s'énerver, s'emporter, se fâcher, s'irriter, se mettre en colère, être furieux, être enragé. Et aussi par des adjectifs comme furieux, indigné, agité. Et des expressions pour dire que je suis en colère, entrer dans une colère noire, sortir de ses gonds. Avoir la moutarde qui monte au nez. On peut aussi exprimer la peur, la panique. La peur, la panique, l'effroi, la frayeur, la terreur, la crainte, l'épouvantail, l'angoisse. Des noms. Aussi, on peut exprimer la peur par des verbes trembler, frissonner, s'épouvanter, s'effrayer, se terrifier, se paniquer. Et aussi en utilisant des expressions pour exprimer la peur, être mort de peur, avoir la chair de poule, avoir le cœur qui bat la chamade.
On peut exprimer aussi la surprise, l'étonnement, la stupéfaction, la surprise, ou bien l'ébahissement, la stupeur. Des verbes, s'étonner, être stupéfié, être surpris, être abasourdi, sursauter. Par les adjectifs, étonné, abasourdi, stupéfait, surpris, ébahi. Aussi par des expressions, rester sans voix, rester bouche bée, être tombé du nu, rester cloué sur place. On peut dire par exemple dans un récit, j'étais resté cloué sur place, ou bien j'étais resté bouche bée, j'étais resté comme si j'étais tombé du nu, etc. Pour exprimer la surprise, la déception, l'amertume, la désillusion, les espérances, l'humiliation, le dépit. Le verbe décevoir, être désespéré, éprouver du dépit, etc. Des expressions, avoir dans l'os, je l'avais dans l'os, tomber de haut, etc. Alors maintenant, on va voir comment on va exprimer ce bagage, ce champ lexical, comment on va l'utiliser. Mais maintenant, dans un récit. Commençons par la joie. Toujours, dans le début de l'histoire, il y a le calme. Alors pour marquer le calme, je peux dire j'étais heureux, j'étais joyeux, j'étais content. J'avais senti une immense joie, j'étais dans une si grande gaieté, j'étais ravi, je sautais de joie. Pour marquer le calme et la stabilité dans le récit. J'étais aux anges, c'est une expression qui veut dire que j'étais content. Je ne suis pas vraiment aux anges, mais j'étais aux anges pour dire que j'étais dans la joie. J'avais le cœur léger aussi, c'est une expression qui veut dire que j'étais content. Aussi, dans un récit, on peut exprimer notre tristesse. On dit, comment on va exprimer? J'avais éprouvé un grand chagrin. On peut dire aussi, j'avais senti beaucoup de peine. J'étais si triste que mes larmes coulaient. Ici, dans cette phrase, on a exprimé le sentiment et aussi la conséquence. J'étais si triste que mes larmes coulaient. J'avais senti une grande douleur. Toujours ça, lorsqu'on veut exprimer des sentiments dans un récit. Maintenant, on veut exprimer la colère, mais toujours la colère dans un récit. J'étais si énervé que je n'avais pas pu supporter. J'étais fâché. J'étais entré dans une colère noire. C'est une expression qui veut dire que j'étais en colère. J'étais furieux. J'étais emporté. J'étais enragé. J'étais irrité d'une telle manière que je criais comme un fou. J'étais irrité, ça veut dire enragé, d'une telle manière que je criais comme un fou. Voilà la conséquence de... Alors j'étais en colère, la conséquence de ma colère, c'est je criais comme un fou. On peut exprimer aussi la peur, la panique dans un récit. J'avais senti une si grande peur que je frissonnais d'émotion. J'étais paniqué. J'étais épouvanté. J'étais terrifié. J'étais angoissé. J'étais effrayé d'une telle manière que je frissonnais d'émotion. Je frémis de peur. Ça veut dire je tremblais de peur. J'avais la gorge serrée. Tout ça, ce sont des expressions qu'on peut utiliser lorsqu'on raconte une histoire pour exprimer la peur. Encore, on peut exprimer la déception. Comment on va exprimer la déception? On peut exprimer la déception. Pour la déception, on peut exprimer la déception aussi dans un récit en utilisant, par exemple, des expressions ou bien des phrases. J'étais vraiment déçu d'une telle manière que, la conséquence par exemple, que mes larmes coulaient. Ou bien d'une telle manière que j'allais quitter l'école, etc. Alors j'étais vraiment déçu. Ou bien l'expression je l'avais dans l'os. Alors j'espère mes chers maintenant que vous pouvez utiliser aussi le champ lexical pour rédiger aussi des productions écrites. Et aussi j'espère qu'il va vous aider aussi à mieux comprendre les textes des examens. À bientôt mes chers.